punaise, Ségolène Royal. Mais vraiment, mais la Reine des Neiges, l'ambassadrice des pingouins et des phoques et des pôles et de mon cul et du foutage de gueule, qui arrête pas d'ouvrir sa mouille. Elle est invitée sur tous les plateaux télé pour nous parler d'écologie. Et moi, j'ai fait ça. Et moi, je ferais plutôt comme ça. Et c'est important. Écoutez, l'écologie, je m'y connais. L'Alliance solaire. Ah oui, parce que elle est présidente, elle dirige l'Alliance solaire. C'est alors. Écoutez, ça sonne comme une secte d'illuminés. Bon, les gourous prennent de l'argent, évidemment, ça fait un point commun. Mais ce qui est un peu triste, hein, vous emballez pas, c'est que visiblement dans l'Alliance solaire, personne ne se suicide à la fin. On peut pas tout avoir. Hein, bon. Elle arrête pas d'ouvrir sa bouche, de donner des leçons d'écologie à tout le monde. Mais elle n'arrête pas de prendre l'avion pour se balader partout. Elle tweet sa tronche, elle fait des selfies avec d'autres bras cassés à travers le monde pour dire « Ah oui, nous avons étudié le dossier 2, nous avons blabla, un très beau discours de mon ami Kim Souplouf de Singapour ou je sais pas quoi. » Et donc, elle se promène en affaires avec son petit staff, et 10 fois, et 20 fois, et combien de fois par an. Je veux dire, votre empreinte carbone, c'est... Mais en une seule fois où vous vous êtes rendu, je sais plus où vous étiez, à Delhi, je crois, ou à Bombay, pour je sais pas quelle conférence à la mort moi le cul, vous y êtes évidemment allé en affaires. Je pense que vous n'y êtes pas allé en première parce qu'il ne devait pas avoir de première classe pour aller à Delhi. D'accord, deux têtes, vous avez dû émettre aller-retour 6 ou 7 tonnes de CO2. D'accord, 6 ou 7 tonnes de CO2. Je crois que moi, avec ma bagnole, si je fais 100 000 bornes par an, je crois que ça doit être à peu près ça que je fais, il me semble que vous émettez, à chaque fois que vous trimballez votre Royal Popotin à travers la Terre pour aller la défendre, vous émettez plus de CO2 que moi dans toute une année où 90% de mes trajets sont consacrés à mon travail, c'est-à-dire à gagner ma vie et la vôtre, et à payer vos billets d'avion, et vos restaurants 5 étoiles, et vos hôtels de luxe, et vos caprices. On n'a pas de leçons à recevoir de vous, on n'en peut plus. On n'en peut plus de vos conneries. Parce que la pollution, maintenant on s'en fout même de la pollution. On s'en fout, en fait tout ce qui ne réchauffe pas, passe à l'as. Toutes les problématiques écologiques autres que celles-là passent à l'as. On a complètement... Alors, bon, les OGM, etc., ce type de pollution, on s'en fout, ça réchauffe pas. Ça réchauffe pas, n'en parlons pas. Hein? Alors bon, tout ça tient pas debout. Tout ça ne tient pas debout. Vous êtes là à nous dire, oui, on va vous taxer plus. On taxe plus, c'est incitatif, c'est pour que les gens soient incités à passer à la voiture électrique. Alors, première chose, les gens qui n'ont pas les moyens de passer à la voiture électrique, ils ne vont pas prendre moins leur voiture. Parce que moi, j'ai pas de copains, en fait. J'ai pas de potes. Je connais personne, même qui aime bien conduire. Moi, j'aime bien conduire. Mais, comment dire, même les gens qui aiment conduire, je ne connais personne qui fait des putains de tours de rond-point pour rien. Ou qui prend la voiture de « Oh putain chérie, je sais pas trop quoi faire et tout, machin. Bon, je vais aller faire un tour en voiture. » Ça n'existe pas, ça. Personne fait ça. Personne fait ça. Vous, peut-être, j'en sais rien, quand vous êtes à votre maison de campagne ou quoi. Mais nous, on n'a pas les moyens, on le fait pas. Quand on prend la voiture, c'est qu'on peut pas faire autrement. D'accord? C'est qu'on peut pas se lever, on peut pas lever les enfants. Bon, là, ça m'a saoulé quand même. On peut pas lever les enfants à 6 h du mat pour se faire une demi-heure de rando ou 40 minutes de rando pour aller à l'école. On va pas faire ça. Ok? Ça n'arrivera pas. On n'ira pas au boulot à pied. Ça n'arrivera pas. Vous comprenez pas, bordel de merde, qu'on ne peut pas entendre ce genre de conneries. Ah oui, mais il y a la Zoé, c'est bien la Zoé, elle est super. Vous êtes gentil. Première chose, la Zoé, c'est combien? 27 000 balles? 27 000 euros, vous croyez que beaucoup de gens ont 27 000 euros à sortir? Moi, si j'avais 27 000 euros, je changerais de bagnole. Pas tout de suite, je l'aime bien. Mais je changerais de bagnole et je vous garantis que ce ne serait pas une Zoé. Ok?
Si ma femme avait 27 000 euros, elle changerait de bagnole. Parce que sa bagnole, elle est déglinguée, d'accord? On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ça, c'est vraiment un truc que vous n'arrivez pas à mettre dans vos têtes, dans vos sales têtes d'incapables, payés sur argent public des fortunes. Payés, nourris, logés, blanchis et peut-être même torchés tellement on met du personnel à votre disposition. On n'en a pas les moyens, 27 000 balles. Alors il y a, je crois que c'était Benjamin Griveaux, un truc comme ça, qui a dit à Jean-Jacques Bourdin, oui mais attendez, moi sur le Bon Coin ou sur la Centrale, j'ai trouvé une Zoé à 9 000 euros. Ok, 9 000 euros, mais c'est rien 9 000 euros. Putain, 9 000 euros c'est le prix de ma bagnole. D'occasion bien sûr. Vous croyez quoi? Les gens ils vont revendre leur voiture? À l'Argus, elle aura perdu 30% de sa valeur, ou parfois plus. Et donc, ils vont quand même être quittes pour mettre 5 000 euros de plus dans votre Zoé de merde. Je suis désolé pour les gens qui ont une Zoé, c'est très bien une Zoé. Mais quand Benjamin Griveaux vient me dire ça, je suis désolé, ça m'énerve. Parce que j'ai été voir moi aussi sur la Centrale des Zoé quand il en a parlé. Ouais, c'est vrai, il y avait une Zoé à 9 000 euros, il y en avait une. Vous allez mettre les 20 millions, les 30 millions d'automobilistes qui polluent tellement et à qui vous faites la morale, vous allez les entasser dans la même Zoé, Il va y avoir des morts, hein. Au bout de 5 personnes dans la Zoé, ou 6 ou 7 en poussant, toute personne que vous mettrez en plus, eh ben, elle mourra écrasée avec les autres, hein. Vous êtes débile ou quoi? Alors admettons, la Zoé coûte maintenant 9 000 balles, ok? Admettons, on vit dans votre monde enchanté où les gens disent « Oh mais 9 000 francs, 9 000 francs, 9 000 euros, c'est rien ça, moi je le paye, de quoi vous plaignez-vous mon brave ?» Eh, c'est moi où il faut la charger pendant 24 heures pour avoir 300 km d'autonomie? Vous croyez que j'ai le temps quand, moi, de charger une voiture pendant 24 heures? Je me suis levé ce matin, il était 5h30. D'accord? Je rentre chez moi, là. Il va être 16h bientôt. Je vais mettre ma Zoé à charger. D'accord? Je vais mettre ma Zoé à charger. Mais demain, quand je me relève à 5h30 et que je décolle, elle n'aura pas chargé 24 heures. Donc, j'aurai pas 300 bornes d'autonomie. Et puis moi, je vais à la Cambrousse. Je peux la brancher dans mon garage, la Zoé. D'accord? Mais tous ces gens qui vivent en ville, bon, je dis pas à Paris, parce qu'il y a de moins en moins de gens, et on les comprend, qui ont des voitures là-bas, étant donné que l'impératrice du tout Paris a décidé de leur mener une guerre à mort. Mais les gens qui vivent en banlieue, les gens qui vivent dans les zones, dans les villes où on a encore des voitures, où on peut pas faire autrement, les VTC qui vivent en banlieue, ils font comment? Ils habitent au 3e, au 4e étage. Et qu'est-ce qu'ils font? On fait comment? On achète une grande rallonge de 15, 20, 30 mètres pour la faire pendre du 6e étage et courir sur le parking jusqu'à votre Zoé? Comment on fait? Et puis, c'est moi ou les batteries de la Zoé sont pas éternelles? Je dis la Zoé parce qu'il nous parle de la Zoé en ce moment, mais les batteries des bagnoles électriques ne sont pas éternelles. C'est moi où il faut les changer tous les 3 ans. Et cette saloperie, ça coûte 9 000 euros. Vous croyez vraiment que les prolos à qui vous prenez déjà tout, ils ont les moyens de souscrire à vos caprices? Enfin, merde quoi. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Alors les gens disent ouais mais enfin bon quand même, les gilets jaunes ils abusent, ils crèvent quand même pas de faim, etc. Machin. Les hommes politiques ils essayent de relativiser là pour certains. Mais j'en parlais avec un pote tout à l'heure. Moi mes gamins ils ont jamais fait de ski, vous voyez? On me dira, le mec il pleure parce que ses gamins n'ont jamais fait de ski. Non, 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 je pleure pas, je dis qu'on n'est pas dans le même monde. Et que j'ai pas de leçons à recevoir de gens qui vivent dans un luxe inimaginable pour quelqu'un qui paye ce luxe.
Mes gamins sont jamais allés faire de ski, me tannent pour aller faire du ski. Vous savez quoi? J'ai pas les moyens d'aller faire du ski. Ça coûte une fortune d'aller faire du ski. Tous ces gens-là se retrouvent à Courchevel. Alors évidemment, hein, j'ai pas fait mon devis pour savoir si je pouvais aller au ski à Courchevel. On est d'accord, je suis pas con non plus. Mais vous voyez, les Français, déjà, ceux qui sont en éco, ils polluent moins que vous, d'accord? Mais il y a énormément de Français qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion. Même EasyJet, ok? Mes gamins, ah, ce serait cool si on allait à Disney. Vous savez combien ça coûte un pass Disney, là? 100 balles par adulte, 80 balles par enfant. Vous êtes en province, vous rajoutez le TGV. Bim! Ça vous met 100 € dans la tronche si vous prenez un machin, un Ouigo, là. Et beaucoup plus si vous prenez un TGV. Vous vous rendez pas compte. Les gens en ont marre de payer pour vos conneries. Les gens en ont ras-le-bol. Vos dîners, vos conférences, vous comptez pas l'argent, vous comptez pas notre argent. Évidemment que les gens s'énervent. En même temps qu'il y a les gilets jaunes, visiblement, hein, Brigitte Macron a confessé à je sais pas quel journal qu'il fallait rénover, redécorer l'Elysée, mettre un coup de frais, parce que on avait l'impression que c'était une citadelle où la lumière n'entre pas, etc. Oh là là, mes pauvres chouchous, ça doit être mauvais pour votre santé, ça. Et donc, a priori, là, en ce moment, c'est grosse rénovation des 300 pièces de l'Elysée. Combien ça va coûter? 100 millions d'euros? 300 millions d'euros? Dites-moi, ça m'intéresse. Bon Dieu. Bon Dieu. Et on passe notre temps à payer vos conneries, quoi. Et à vous écouter nous faire la morale. Vous connaissez rien de la vie. Vous connaissez rien de la vie. Et ça, c'est parce que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous vous rendez pas compte. Hein? Il avait fait le malin, le Macron. Il a dit qu'ils viennent me chercher. Et vous savez quoi? Vous avez bien vu. Quand les gens sont venus le chercher, eh ben, ils sont tombés sur quoi? Ils sont tombés sur des barrières. Ils sont tombés sur des murailles de flics. Hein? Parce qu'il était hors de question que le petit roi ne serait-ce qu'entende ou voit ces gueux, ces manants venir gueuler sous sa fenêtre. Alors c'est là que c'est amusant. Parce que quand on y réfléchit, alors que ce soit clair, je suis contre les dégradations, etc., machin, pas de problème. Mais quand on y réfléchit, ils sont en train, ou alors ils ont voté une loi contre la fessée, d'accord? Non pas contre les violences conjugales, contre les violences contre les enfants, là je suis tout à fait d'accord, mais contre la fessée, contre l'éducation, avec éventuellement une fessée comme sanction au bout comme résultante d'un comportement inadmissible, hein, ou un refus de l'autorité des parents. Mais quand, moi, admettons, je veux aller à l'Elysée pour dire à Macron, je ne reconnais pas ton autorité, je ne te respecte pas. Et viens, on va discuter. On va s'organiser un concours de baffe. Le premier qui meurt a perdu. Enfin, voilà, tu vois le délire. Est-ce que Macron va discuter, faire de la pédagogie? Est-ce qu'ils vont envoyer des gens qui vont dire ah mais non, écoute, tu es libre d'aller dans le bureau du président si tu veux, hein, pour lui manger le crâne, mais on va discuter calmement, je vais te faire comprendre que c'est mieux dans l'intérêt de l'harmonie, de toi-même, du respect d'autrui, et blablabla, et des instituts. Non, non, il y aura des flics qui vont me dire vous passez pas, monsieur. Je vais dire si, je passe. Fait non, non, monsieur. Nous, on est policiers, vous passez pas. C'est le palais du président, vous passez pas. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. Je reconnais pas votre autorité, je reconnais pas celle du policier. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les policiers? Ils vont me mettre une grosse fessée, les policiers. Une fessée, vous savez, ce genre de fessée à coups de matraque, à coups de flashball, dans les dents, derrière la nuque, dans les tibias, etc. Alors comment vous pouvez continuer
à régner sur des gens, tous autant que vous êtes, que vous ne pourriez pas oser croiser dans la rue, par la force de la force publique, tout en interdisant à des parents de faire respecter leur propre autorité par une force infiniment moins brutale. Vous êtes des tartuffes sur tous les sujets dont on peut parler, à tous les niveaux. À chaque moment où on vous écoute dire un mot, vous êtes des tartuffes. C'est insupportable. J'espère que ce mouvement des Gilets jaunes va durer. C'est plus une question d'essence. C'est plus une question d'essence. C'est une question de décence. On n'en peut plus de ce système. On n'en peut plus de ce système. Des connards de politique. Je crois qu'il y avait le maire, l'homme sans conviction, l'homme sans colonne vertébrale. Hein, on se rappelle de ce qu'il avait dit de Macron, tout comme un tas d'autres. D'ailleurs, Macron est un malin. Il s'est entouré pour les humilier de ceux qui lui avaient le plus craché dessus. C'est un Machiavel, c'est un sadique. Mais j'admire quand même ça, d'avoir mis à sa botte des gens qui avaient tant craché sur lui. C'est très habile. Et il avait dit ce n'est pas la rue qui gouverne. Alors, finalement, si, c'est la rue qui gouverne. Parce que vous avez beau dire que c'est un moratoire, vous avez reculé, vous avez baissé la tête. Et j'espère que ce mouvement va durer, parce qu'il ne faut pas seulement que vous baissiez la tête une fois, il faut que vous baissiez la tête, que vous baissiez les yeux, que vous rabattiez votre caquet. Vous êtes insupportable. Et quand vous dites que la rue, ce n'est pas la rue qui gouverne, il ne faut pas oublier une chose. Je suppose qu'on l'apprend encore aux enfants aujourd'hui. La République française, elle a été bâtie sur la décapitation d'un roi. D'accord ? Ah, venez pas dans les commentaires me dire « Oui, mais c'était une révolution de bourgeois ». Je vous dis ce qu'on a appris. D'accord ? Je vous dis ce qu'on a appris. La République française, elle n'existerait pas. Pourquoi nous ne sommes plus en monarchie officiellement? Parce que tout le monde sait très bien qu'on est toujours en monarchie de fait. Simplement, on vote pour le roi une fois tous les 5 ans. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que monsieur le maire est là? En tant que, je ne sais plus ce qu'il est, porte-parole, ministre des trombones, du scotch. Parce qu'à un moment ou à un autre, la rue a renversé la monarchie. Donc vous vous engraissez et vous faites carrière sur un système politique qui est tout entier bâti sur le fait que c'est la rue qui établit les systèmes politiques. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles quand vous dites ce genre de choses. Et donc vos postures de fermeté, de ma main ne tremblera pas, ma main finement manucurée ne tremblera pas, je serai ferme, c'est pas la rue qui gouverne. Pour des gens qui sont pas capables de sortir dans la rue sans garde du corps, c'est très très malvenu. Donc j'ai survolé, voilà. Mais vous me demandiez ce que j'en pensais, j'en pense ça. Maintenant, ce que je trouve un peu triste, c'est que, ce que je trouve dommage, c'est que cette révolte-là occulte pas mal d'autres choses, et notamment le fameux Migrant Compact de l'ONU, là, donc le pacte pour les migrations, qui est un suicide pur et simple. Je vais en parler plus tard. De toute façon, c'est pas la peine que j'en parle avant, que je me dépêche d'en parler avant, puisque je fais 2000 vues, je n'ai aucun impact que ce soit sur les événements, et c'est le 10 décembre, donc on va voir si Macron a décidé de véritablement aggraver son cas, ou s'il va un petit peu réfléchir. Mais une dernière chose que je voudrais dire, c'est que parmi les gilets jaunes, il y en a dont je respecte l'action, parce qu'ils ont fini par se réveiller, qui portent ce gilet jaune, et ça leur va bien au teint. Parce que le jaune, c'est la couleur des cocus.